J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Ça fait plaisir les périodes où il y a les launchpads, donc c'est une période un peu plus intéressante. Et puis il se passe des choses en ce moment là, d'une manière générale, hein, sur les cryptos là. Il y a plus de gens là qui regardent vers le launchpad là. Il va y avoir du monde, hein, que ça va intéresser, même en bear market. Est-ce qu'on est toujours en bear market? Je suis même pas sûr, hein. Je vais parler un peu de ces choses-là là dans cette vidéo. On est parti. Entre 2022 et 2023, le nombre d'utilisateurs des cryptos a augmenté de plus de 36%. Donc même en bear market, enfin on n'est peut-être plus en bear market, hein, attention, là on est peut-être sur une période où les choses sont en train de bouger, on sait pas trop, mais en tout cas, même dans des périodes où les prix sont bas, le marché progresse d'un point de vue du nombre d'utilisateurs. Ça c'est toujours un bon signal. Alors c'est un petit truc sur lequel je vais pas m'étaler, mais il y a Puma qui propose une édition Web3 de ces nouvelles sneakers, donc des NFT sur OpenSea. Je vais pas développer plus que ça. Chaque semaine de toute façon je vous parle des NFT et des grandes marques et des grandes entreprises. Voilà, quelque chose qui devient courant. Peut-être une bonne nouvelle si vous suivez Oyaboon. Je sais pas si vous connaissez. J'avais fait une vidéo dessus l'année dernière, il y a à peu près 1 an. Et moi, c'est un projet que je suis, que je regarde. Je participe même à la private beta. Donc je teste le jeu. Et bah voilà, je suis pas tout seul. Ma Bézat aussi. Et ça a été annoncé sur Immutable, donc plateforme de jeu Web3. Ça peut leur donner aussi pas mal de visibilité. Il y aura des choses à suivre au cours de l'année, une ICO et tout ça. Moi, je suis ça et je vous en reparlerai sûrement à un moment en fonction de leurs actualités, mais je sais pas quoi encore. Je vous parlais un peu plus tôt du bear market, et sur Twitter je vous ai demandé qu'est-ce qui nous manque pour définitivement en finir avec le bear market, pour dire que c'est fini. Peut-être que c'est déjà fini. Moi au final j'ai commencé à vous parler de la sortie du bear market au tout début de cette année 2023, et j'émettais déjà l'hypothèse que peut-être que le bottom il a été fait. Tout est possible, hein, mais de plus en plus, bah, il semblerait que ouais, le bottom ça a été fait, qu'on redescendrait pas plus bas, et puis le bear market c'est peut-être terminé. Mais on emploie toujours du conditionnel. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait? Est-ce qu'il faudrait une baisse des taux d'intérêt? Est-ce qu'il faudrait une régulation mondiale des cryptos? On voit que ça avance aussi de ce côté-là. Est-ce qu'il faudrait un bitcoin au-dessus des 30 000 $? Au moment où j'ai fait mon tweet le 19 juin, à ce moment-là, on n'était pas au-dessus des 30K. Là actuellement oui. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo sur YouTube dimanche, ou peut-être encore plus tard, peut-être qu'on sera repassé en dessous des 30K. Donc tout ça c'est du conditionnel, comme je dis. Mais il y a quand même des ETF Bitcoin, dont celui proposé par BlackRock. Même si pour l'instant aussi, ça c'est du conditionnel, c'est pas fait. Est-ce qu'il faut un retour de la planche à billets? Bon, au conditionnel aussi, du côté de la Chine, il y a peut-être un retour de la planche à billets. Est-ce qu'il faudrait que d'autres pays adoptent Bitcoin, après le Panama ou la Centrafrique? Ça aussi, c'est des choses qui sont possibles. Souvenez-vous du Panama, qui légaliserait aussi le GLD comme monnaie légale. C'est un projet qui date déjà d'il y a peut-être 1 an et demi, mais il y a des chances que ça arrive un jour, et puis d'autres pays aussi. J'ai vu parler du Guatemala il y a pas si longtemps, ça pourrait se faire assez facilement. Il y a aussi le procès avec Ripple, en fonction de l'issue de ce procès, mais potentiellement il y a plein de choses qui vont peut-être nous faire sortir de ce bear market. On peut commencer à y songer, de loin, c'est pas encore fait. Alors j'avais fait un petit sondage, j'avais un petit peu d'avance, et je vous demandais quand est-ce que le Bitcoin repasserait au-dessus des 30 000 $, mais à ce moment-là, vous étiez quand même assez pessimiste, hein. Et la majorité, à 29%, pensait que ce serait dans plus d'1 an. Au final, pas du tout. Est-ce que le bull run pourrait venir dans 6 mois? Bon, encore une fois, au moment où j'ai fait ce tweet, c'était en dessous des 30K, c'était peut-être audacieux. Finalement, ça peut vite changer le sentiment. Et d'après Glassnode, l'accumulation de Bitcoin, ça dure 2 ans et demi, environ. C'est ce qu'on voit ici, 2,7 ans, 2,6 ans, et actuellement, on en est à 2 ans. Donc, plus ou moins, peut-être que dans 6 mois, on pourrait passer dans une phase de bull market, une phase de distribution, et là ce sera le moment où on va pouvoir revendre un peu nos tokens et prendre des profits. On va distribuer, et généralement c'est aux nouveaux entrants, enfin généralement tout le temps quoi. Donc si le schéma se reproduit, on entrera en bull market à la fin de l'année 2023. Du coup j'y suis allé de mes petites prédictions sur Bitcoin pour le prochain bull run. J'ai dit 30K avant la mi-août 2023, bon, pour l'instant ça tient, hein. C'est possible. 40K avant la mi-avril 2024, 50K avant septembre 2024. L'ancien ATH, on va lui faire coucou, 65K début 2025 et 200K en avril 2025. Mais bon, en vrai, j'en sais rien, évidemment. C'est toujours du conditionnel. Et je fais ça juste pour m'amuser, hein, juste pour le fun. Je vous ai aussi invité à faire vos petites prédictions. Et puis, bon, à ce moment-là, ça avait pas encore pump, hein. Mais il y a eu ce pump, et Asher a fait un petit sondage pour demander si, à votre avis,
la hausse, c'était dû à ce qui se passe avec les ETF, notamment BlackRock ou d'autres nouvelles, dont je vais parler un petit peu après. Et j'ai été le premier à répondre au sondage, je suis tombé pile au bon moment, et j'ai répondu non, ça n'a rien à voir. Du coup, pendant une seconde, j'ai représenté à moi tout seul les 100% des réponses. Et je pense que ça n'a rien à voir parce que moi, j'ai mon trait bleu. Je commence en disant que moi, je fais pas du tout d'analyse technique. Hein. Ne prenez pas forcément au sérieux ce que je vais dire là. Par contre, ce que je vais dire est vrai. J'ai mon trait bleu et je me suis basé sur mon trait bleu pour faire mes petites prédictions ici. Je vous explique. Quand le cours se pétait la gueule et on était déjà bien en bear market, on pouvait tracer une sorte de trait comme ça, une sorte de tendance long terme. C'est ce trait là, orange qui monte là, hop. Comme ça. Sauf que on est allé plus ou moins le tester ce truc 2 fois et puis en fait on l'a pété. Et une fois qu'on l'avait pété, je me suis dit oh ce truc est plus valable. On le dégage et il faut tracer un nouveau trait. C'est le trait bleu. Bah je fais pas vraiment d'analyse technique, hein, j'en fais pas du tout. C'est pas de l'analyse technique le truc que j'ai fait. Mais j'ai juste posé mon trait bleu en me disant c'est quoi la tendance, la nouvelle tendance. La orange is the new black, blue is the new orange. Orange pile. Bon je dis n'importe quoi comme mon trait bleu, mais ça marche. J'ai foutu mon trait bleu, on était il y a presque un an, et c'était en juillet 2022. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que là, c'est allé taper cette petite tendance baissière, c'est tombé en dessous du trait bleu. Pendant un temps, c'était l'affaire FTX, quand ça a pété. Et ensuite, ça allait réintégrer mon trait bleu. Quelle est cette sorcellerie? Ça a même tout de suite fait un petit rebond dessus. Ensuite, ça a fait un nouveau rebond, ou une petite mèche dangereuse en dessous, mais ça a vite réintégré. Ça a pump dessus. J'avais aussi placé des résistances en rouge, mes traits rouges là, mais c'est pas de l'analyse technique, hein, c'est pas poussé du tout, hein, c'est juste de la simple logique. Mais c'est de la logique qui marche plutôt pas mal. On est allé compresser en dessous de ce premier support là vers les 28 000. Enfin, un support, c'est une résistance. Peut-être que ça va devenir un support. On est passé un peu au-dessus et on est allé retaper sur le trait bleu, le fameux trait bleu. Mon trait bleu, il marche très bien. Donc là, on est redescendu en dessous des 30K. Peut-être qu'un peu avant que je commence mon live, on était au-dessus des 30K. C'est possible qu'on aille se servir des 28K comme support. Ou au pire, vous avez compris, on a le trait bleu. Ça marche depuis presque un an, mon trait bleu. Donc c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour le fun. Je fais pas d'analyse technique, je fais pas de prédiction. Je garde mon trait bleu et j'observerai tout ça au cours du temps. Je continue et il y a des bonnes nouvelles. Un enchaînement même, c'est incroyable. Il y a le Fonds monétaire, enfin je sais pas si ça c'est une bonne nouvelle, c'est spécial, mais ça dit des choses. Le Fonds monétaire international, le FMI, travaille sur une plateforme qui permettra d'assurer l'interopérabilité des règlements entre monnaies numériques de banque centrale, les MNBC. C'est pas forcément très bon pour la liberté tout ça, mais ça dit quand même que les cryptos, ça y est, c'est validé, ça va se faire. Hein. Ils s'organisent. Au début, ça va être entre les États, je pense, pas directement pour les citoyens, concernant cette plateforme, mais voilà, les nouvelles monnaies seront numériques, ce sera de la crypto. Et au sujet de cette plateforme, il faut se souvenir, et au sujet des MNBC aussi, hein, le directeur adjoint du FMI, Boli, il y a quelques temps, en octobre dernier, il disait « Avec les MNBC, on peut contrôler précisément ce que peuvent et ne peuvent pas détenir les gens. » Ça, c'est pas terrible pour les libertés, mais on peut aussi programmer les usages de l'argent, par exemple, le restreindre à des achats de nourriture. Vous ne décidez plus de ce que vous pouvez faire. C'est chaud quand même, hein. Il déclare ces trucs-là ouvertement, directeur adjoint du FMI. Ça veut dire que tu auras juste le droit de bosser dans le monde de demain si tu as un travail et que t'es pas mis au chômage par l'IA, et puis ensuite l'argent que tu vas gagner, tu vas pas décider de ce que tu vas en faire. Bon bah voilà, c'est super le futur. Sinon, Binance avait annoncé travailler sur le Lightning Network, ou en tout cas y songer, et en fait là c'est validé, ils travaillent bien à son intégration sur leur plateforme. Donc ouais, ça c'est plutôt pas mal. Pour un réseau, c'est plus rapide, il y a moins de frais, il y a plus de frais quasiment. Et puis peut-être que ça pourra inspirer d'autres plateformes à en faire de même. Avec ces attaques récentes de la SEC, la Bitcoin dominance se porte au mieux depuis avril 2021. Et elle a dépassé les 50%. Parce que les altcoins ont pris relativement cher, avec les plaintes de la SEC contre Binance, contre Coinbase, et classer les altcoins en titres financiers, ça a fait du mal au marché. Donc ça explique sûrement en bonne partie cette Bitcoin dominance. Mais il y a des choses quand même qui se passent et qui sont très intéressantes au moment où il y a cette baisse sur le marché. Enfin, cette baisse sur les altcoins surtout. La Deutsche Bank a fait une demande auprès de la BaFin, c'est la sorte d'AMF allemande, pour proposer des services de garde d'actifs numériques. En gros, pour vendre des cryptos à leurs clients. Et la Deutsche Bank, c'est quand même une des plus grosses banques du monde, la 8e plus importante d'Europe. Donc c'est encore des institutionnels qui vont déverser de la thune sur le marché crypto, ça, en plus de l'ETF de BlackRock. Et différentes personnes dans le
le monde de la crypto, là, comme Raphaël Bloch, mais d'autres aussi, différentes personnes ont commencé à se dire, tiens, c'est marrant, tout ça tombe à peu près en même temps après les attaques de la SEC, l'ETF de BlackRock, la Deutsche Bank, et c'est pas fini. Il y a aussi la plateforme EDXM. Elle est soutenue par 3 géants de la finance traditionnelle et elle va venir concurrencer Binance et Coinbase. Ces géants de la finance traditionnelle, ils ont en gestion d'actifs des milliers de milliards. Donc c'est autant d'argent des institutionnels, enfin peut-être pas autant non plus, faut pas déconner, mais un certain pourcentage. Et on va donc avoir un certain pourcentage de cet argent sous gestion qui a de fortes chances de se retrouver prochainement sur le marché crypto. Ça, c'est excellent. Est-ce que ça pourrait être un truc qui pourrait nous amener petit à petit à sortir du bear market définitivement en attente du bull run? En tout cas, il y a des dépôts d'ETF en cascade ces derniers temps. Est-ce que c'est la saison des ETF Bitcoin? En spot, c'est très important, parce que si c'est en futur, c'est pas vraiment du Bitcoin qui va être acheté derrière, alors que si c'est en spot, il faut acheter vraiment du Bitcoin. Donc, ça fait monter le prix. Il y a donc d'autres demandes, comme celle de Wisdom Tree et Invesco. Ça fait 3 demandes en 3 jours. Et si l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock passe, si c'est validé par la SEC, les autres ETF, a priori, il n'y aura pas de raison qu'ils ne soient pas validés, donc ils vont passer également. Ça va ouvrir les vannes à la liquidité, l'arrivée des institutionnels dans le crypto game. Ça s'approche apparemment. Donc une question qu'on peut se poser, on peut se demander combien de temps ça prend pour que ça soit validé un ETF. Hein. Forcément, c'est assez intéressant comme question. Et il faut entre 45 jours et 240 jours au maximum. En fait, au bout de 45 jours, ça peut être approuvé ou désapprouvé par la SEC, mais la SEC peut aussi retarder sa décision pour 240 jours maximum. Donc peut-être moins aussi. 240 jours, ça fait 8 mois. Ça veut dire que dans 8 mois au maximum, on sera fixé. Mais donc, c'est pas forcément pour tout de suite. Hein. Par contre, si c'est validé, champagne. Hein. D'autant plus qu'il y a eu encore d'autres ETF qui ont été déposés, comme celui de Valkyrie, et non pas Vashkiri. Elle est bonne la blague. Bon, fallait que je la fasse, ou pas. Mais en une semaine, c'est 6 ETF qui ont été déposés, presque une chaque jour. Voici les 6, donc ça sent très très bon. En plus de ça, c'est pas fini. Hein. Le président de la Fed, Jérôme Powell, il a déclaré: nous considérons les stablecoins comme une forme de monnaie. Alors c'est pas forcément des cryptos à proprement parler, c'est pas un token de gouvernance, mais les stablecoins c'est quand même des cryptos. C'est la première fois que des cryptos, là, c'est validé comme étant une monnaie pour les États-Unis. Est-ce que c'est motivé aussi par l'arrivée, le dépôt de l'ETF? Est-ce que ça pourrait venir de ça? Je pense que c'est possible que ça pousse en fait. Le fait de déposer un ETF Bitcoin avec BlackRock et puis tous les autres, même plusieurs ETF, ça peut pousser à la réflexion les institutions, les décideurs politiques aux États-Unis là en l'occurrence, en se disant il y a tout cet argent qui va être déversé, ça va créer de l'emploi, ça va pousser un secteur, ça va être bon pour le dynamisme économique. Donc peut-être qu'ils vont commencer à voir d'un bon œil les choses et ça va peut-être les pousser même à accélérer la régulation. Donc ça va aller de pair, l'arrivée des institutionnels, les dépôts des ETF, les demandes de licence, et tout ça va se passer en même temps, la régulation, je pense, ça semble aller vers dans ce sens-là, et l'argent va arriver. Donc c'est peut-être une question de, allez, 6 mois, 1 an, on va voir. Jérôme Powell, il est même allé plus loin, et il a dit que les cryptos, c'est une classe d'actifs qui semble avoir de la résistance. C'est très fort, hein. C'est l'air de rien. En fait, c'est comme si les cryptos, ça devient presque autorisé quand il dit ce genre de phrase. Il est en train de dire, ça apporte de la résistance, ça peut être un bon placement. C'est encore une façon de... indirect, peut-être que je surinterprète, je sais pas. Hein. Chacun en pensera ce qu'il veut. Mais ça semble presque valider l'idée que les ETF, allez, on peut les accepter. Il y a de l'oseille qui demande qu'à rentrer. Et c'est un énorme changement, ça. Hein. Du coup, avec tout ça, on a fait un nouvel ATH sur Bitcoin, 138 000 $. C'est pas une blague, mais c'est arrivé sur Binance US, en fait, c'est dû à un manque de liquidité. Il y a eu une méga mèche, c'est pas une mèche de l'enfer, c'est une mèche du paradis, du coup. Donc c'est officiel, un nouvel ATH, 138 000 $. Ça peut potentiellement faire une bonne cible pour le prochain bull run, par contre. Et dernière nouvelle de la journée, il y a un ETF Bitcoin Equities qui a été déposé aux Pays-Bas, à Amsterdam. Donc c'est pour permettre aux investisseurs de s'exposer à un panier d'entreprises qui est lié au Bitcoin, comme MicroStrategy ou Coinbase. Donc c'est une façon de s'exposer à Bitcoin. Ça, c'est de très bons signaux. Hein. Là, les institutionnels arrivent en force. Et si vous suivez mes vidéos et mes live Twitch, je vous parlais de signaux faibles qui allaient dans ce sens-là depuis pas mal de mois. Donc là, c'est en train de se confirmer. Hein. Et ce matin, du coup, j'avais bon espoir. J'ai un peu regardé l'horizon, je me suis dit, il y a des motifs d'espoir. Parce qu'il y a les gros sous des institutionnels, vraisemblablement, ils vont se déverser sur le marché des cryptos à partir des prochains mois. Bon, on sait pas forcément combien de mois, hein. Ça peut être 6 mois, ça peut peut-être être 1 an, mais plus ou moins dans cette période. Et le prochain bull run pourrait être massif avec les institutionnels. Les bull runs précédents, c'était déjà
très sympa. Mais il n'y avait pas tout cet argent des institutionnels. Le marché crypto, c'est une goutte d'eau à côté de l'ensemble des marchés financiers. Donc tenez bon jusque-là, on n'y est pas encore. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Profitez du voyage. Enfin, même si pour l'instant, il est peut-être encore un peu trop tôt pour dire ce genre de choses. Mais bon voilà, on va dire que le meilleur devrait être devant nous. Je l'espère. Je vais passer à Multiversix maintenant, et notamment le compte Multiversix qui a mis en avant le projet Dreamy Wells dont je vous avais parlé. Il y a le launchpad sur Bihiro. Pour rappel, c'est un des plus gros festivals européens, un festival musical qui rassemble 200 000 participants, et on voit ça un petit peu là sur les images. Il y a différentes scènes, il y a 6 scènes et il y a différents types de musique. Ça se passe en Roumanie, au bord de la mer Noire, c'est sur la plage. C'est d'ailleurs le plus gros festival de plage d'Europe. Et il y a eu des petites modifications sur le launchpad. Pour les dates, ça reste les mêmes. Le KYC, là, c'est en train de se terminer. Et le Mint, c'est le 27 juin. Il y aura 2 rounds. Il faut être whitelisté pour le round 1. Et le round 2, c'est ouvert à tous. Mais il y a des petits changements au niveau de la supply de NFT. Il devait y en avoir 10 000, il y en aura 6 000, et le prix de mint est d'1,25 GLD, alors que c'était à 2,5, il me semble. Je me dis que ces petits changements, ça peut avoir peut-être un rapport aussi avec l'autre gros launchpad qui arrive bientôt. Peut-être que c'est pour ne pas faire de l'ombre aussi à ce lancement de Dreamy Wells sur Bihiro. C'est peut-être pour ça qu'ils ont revu un peu la supply à la baisse et le prix du mint à la baisse. Je me dis que c'est une possibilité. En tout cas, si vous voulez vous renseigner, aujourd'hui, là quand je fais mon live, je le dis, il y a un space AMA qui va avoir lieu aujourd'hui à 19h. Vous pourrez retrouver ça, si vous êtes intéressé par le projet, vous pourrez retrouver ça facilement sur leur compte Twitter. Je reviens rapidement sur la semaine dernière. Je suis allé à Vivatech pour voir Elon Musk, mais c'était un sacré bordel là, comme vous voyez sur les images, énormément de monde, une file d'attente de dingue. En plus il faisait chaud, on crevait sous le soleil. Et puis en plus c'est parti en sucette, il n'y avait aucune organisation. Là regardez, il n'y avait plus de file d'attente, les gens se passaient tous les uns devant les autres, ça ressemblait plus à rien. Donc toi tu veux pas te faire doubler, bah t'es obligé de doubler, tout le monde passe sur les côtés. Et au bout d'un moment ça ressemble à des zombies qui marchent, c'est Walking Dead. Et, vraiment un full compact. J'étais écrasé. Hein. Et tout ça pour ne même pas pouvoir rentrer. Bon, l'organisation, vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai lâché l'affaire pour Elon Musk. C'est pas grave, je le reverrai une prochaine fois. Mais je me suis quand même rendu à l'intérieur. J'ai regardé les stands de Vivatech et j'ai rendu visite. J'ai fait un petit coucou du côté de Block. Ils avaient un stand là-bas. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici. Ah, vous pouvez même scanner là si vous voulez. Hein. Vous renseignez sur le projet Block. Vous scannez le QR code. Je pense que vous pouvez faire ça depuis YouTube ou depuis Twitch. J'ai fait un petit thread de toute façon dessus. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo pour la rediffusion YouTube, parce que je fais aussi en même temps un giveaway avec 150 $ de tokens BKT à gagner et un NFT. Je fais durer ce giveaway jusqu'à lundi, donc vous avez un peu de temps pour y participer. Et je vous présente rapidement le projet Block. Mais je l'avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube, il y a 1 an à peu près. En fait, ce projet, ça fait de l'immobilier tokenisé, et ça s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent à l'immobilier, mais qui n'ont pas forcément le budget pour acheter un appartement, une maison, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui s'y connaissent pas trop, et qui n'ont pas le temps pour ça. Et Block, ce qu'ils font, c'est que c'est un peu une agence immobilière. Ils gèrent tout, ils gèrent les travaux, les achats, les ventes des biens. Ils font la gestion des locataires, ils récoltent les loyers, et derrière, ils vous les versent. Je rentre pas dans les détails du projet, vous pourrez voir ça, vous pourrez diguer. Mais il y a un premier bien qui est acheté actuellement, c'est à Orléans. C'est plutôt un bel appartement, spacieux, assez grand, assez cossu. Et je vous disais, j'ai fait une vidéo dessus, vous retrouverez tout ça aussi dans mon trade. Et je vous invite à vous renseigner, c'est un trade que j'ai fait en collaboration avec le projet Block. Donc voilà, je vous le dis au passage. Par contre là, j'en parle là sur mon live Twitch, je suis pas payé pour. Hein. Mais bon, c'est un projet sympa, l'immobilier est tokenisé, je sais que ça plaît. Et je sais que vous êtes demandeur aussi de ce type d'informations. Je vous reparle à nouveau de eSum. Je vous en ai parlé plusieurs fois là ces derniers temps, parce qu'il y a des trucs intéressants vis-à-vis de PlayStation. Et ils ont fait leur démo auprès de Sony. Donc voilà, ça c'était leur démo. Ils ont montré des exemples. C'est disponible sur YouTube également, cette démo. Donc vous pourrez retrouver ça sur le compte de eSum. Mais juste si ça se faisait avec PlayStation. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a rien de signé officiellement. En fait, les joueurs récupéreraient leur pleine propriété sur leur data. Ensuite, ils pourraient les vendre, ils pourraient percevoir un revenu. Avec ce revenu, ils peuvent acheter de nouveaux jeux. Il y a 108 millions de joueurs actifs PlayStation,
Donc c'est un énorme potentiel. Pour leurs joueurs de PlayStation, les joueurs, ça peut leur permettre de gagner de la thune, ils vont pas être contre, de pouvoir acheter plus de jeux, ils vont pas être contre. Et du côté de PlayStation, c'est pareil. Eux, potentiellement, c'est des revenus d'argent supplémentaires. Donc en fait, tout le monde serait gagnant dans cette affaire. C'est pour ça que ça peut fortement intéresser PlayStation, ça peut fortement intéresser Sony. Et c'est pour ça que eSum a été incubé, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette présentation au siège de Sony au Japon. On verra ce que ça donnera. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils nous chauffent pas mal par rapport à ça, hein. Le projet eSum vis-à-vis de PlayStation. Ils ont fait un tweet où ils disent « Likez si vous êtes fan de PlayStation, likez et retweetez si vous êtes un joueur PlayStation et que vous souhaitez pouvoir posséder et échanger vos datas de jeu. » Donc ils continuent d'entretenir le truc, je sais pas ce que ça va donner, eux ils savent déjà hein, peut-être hein, s'il doit y avoir un truc derrière ou non, on verra. En tout cas, à partir du 23 juin, si vous vous intéressez à ce projet, vous pourrez être whitelisté pour les data NFT, donc là le 23 juin, c'est à peu près maintenant, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. On approche de la fin de ce live, et il y a eu un truc mystère là qui a été publié par le compte de Xportal, une boîte un peu mystérieuse, avec un X. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai mis les petits yeux avec un tweet de Lucien Minkou il y a pas longtemps dans lequel il parlait des smart contracts d'une mystery box. Donc pour l'instant, vraiment aucune idée. Je sais pas du tout ce que ça peut être ce machin. A priori, c'est plutôt lié à Xportal, ça n'a pas été publié par le compte de Multiversix. Mais je sais pas ce que c'est, va falloir suivre ça. Et sinon, évidemment, l'actualité chaude du moment, et pour ces prochaines semaines, c'est le X Launchpad d'Atom Protocol. Donc je vous mettrai aussi cet article dans la description de la vidéo YouTube, parce que je pense que ça peut vous être utile. Déjà parce que c'est un article qui est en français, donc c'est plus sympa et c'est plus facile pour la plupart d'entre vous. Ça explique les points clés du projet. J'ai aussi vu qu'il y a Davy Crypto sur Twitter, il a fait ce visuel, et c'est une comparaison avec les autres protocoles de finance décentralisée, et on voit qu'en fait, Atom Protocol propose absolument tous les services, et c'est beaucoup plus complet que tous les autres protocoles de finance décentralisée. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place, hein, Atom Protocol, mais je pense qu'on est face à un sacré truc, c'est très costaud, j'espère que ça va attirer de la liquidité. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est des décisions rationnelles qui sont faites, l'argent ira là où c'est profitable, et là aussi où c'est sécurisé, parce que comme il est dit dans l'article, il y a eu 6 audits qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation, il y en a d'autres aussi qui sont à venir, et ça en fait d'ores et déjà l'un des protocoles décentralisés les plus audités de tout l'écosystème Web3. Il y a aussi une petite fonction, on voit ça ici, le Fiat Earn Module, ça je pense que ça peut être une sorte de game changer, hein. Il n'y a que qui proposent ça hein, dans tout l'écosystème, du Fiat and Earn, en gros, sur vos euros, vous allez pouvoir gagner de la thune dans la finance décentralisée. Et ça, je pense que ça va intéresser du monde. Ça peut intéresser même des institutionnels. Ça c'est de bon augure hein, quand on voit tous les institutionnels qui veulent rentrer sur le marché. Et il y a aussi un autre truc que seulement Atom Protocol propose dans tout le paysage là, c'est le lending as a service. Fuck my English. Et en gros, une sorte... c'est comme les widgets sur les sites internet, qu'on peut déployer une sorte de module un peu partout. Et bah du coup, il y aura un module de lending qui sera déployable sur tous les sites internet. Le module Atom Mush, celui-ci permettra à quiconque de mettre en place sa propre plateforme de prêt et d'emprunt, en s'appuyant sur le code d'Atom et en utilisant sa technologie de base. Et évidemment, bah il y a Atom, la liquidité ça va être sur le mainnet d'Atom, donc les frais ce sera pour Atom, et donc pour les détenteurs du token HTM. Donc si c'est déployé sur plein de plateformes, voire même en fait si les institutionnels veulent utiliser un module clé en main de prêt et d'emprunt, bah, ils pourraient utiliser le protocole Atom, et ça, ce serait tout bon. Du coup, il y a bien l'interview de Benjamin là, c'est sur YouTube. Ah bah oui, voilà, il y a l'interview de Benjamin. Du coup, je ne l'ai pas vu. Bah voilà, je crois que ce sera pour terminer un petit peu toutes mes informations. Comme ça, je signale à tout le monde qu'il y a une interview de Benjamin. À la limite, je peux même mettre le lien en description là sur YouTube. En échange, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et tout ça, vous activez les notifications et vous me suivez sur les réseaux sociaux. On va passer ce type de deal. Et puis, vous regardez l'interview si vous le souhaitez. Oubliez pas hein, aussi, ce sera peut-être un mot de la fin, mais quand on parle de tous ces institutionnels, de tous ces ETF, là, Bitcoin qui sont déposés, et de tout cet argent qui devrait rentrer sur le marché crypto, bah ça va rentrer quand même a priori en priorité sur ce qui va être régulé. Et en Europe, Multiversix, c'est quand même un des machins les mieux régulés, les plus conformes avec l'Union Européenne. Gros fondamental quand même, mais bon, de toute façon, les choses qui doivent se passer, elles se passeront, et on verra bien où ça nous mènera tout ça.
Donc je vais vous dire à la prochaine. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se voit au prochain live. Et puis de toute façon, vous me captez sur YouTube, même quand je suis pas en live. Et sur Twitter aussi. Hein. À bientôt. Je vous dis au revoir.